Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo que j'attendais avec impatience de vous filmer. C'est la fameuse vidéo haul parfum attendue. Alors ma deuxième commande parfum que vous allez le voir, j'ai faite sur un site très connu. Je suis super contente, elle est arrivée en quasiment moins de 24 heures. Elle est arrivée en moins de 48 heures, je vais être voilà, raisonnable. Mais c'était assez impressionnant. On y va tout de suite, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et c'est parti maintenant. Alors, je vais commencer avec des achats parfums que j'ai effectués évidemment sur Amazon. Alors sur Amazon, j'en ai acheté qu'un seul, mais c'est un parfum qui me faisait énormément envie et vous allez le voir, c'est un parfum qui est dans la famille des parfums qui ressemblent assez fortement au fameux Kilian. Vous savez, dans la bouteille de whisky, je l'ai sur le bout de la langue. Et puis là je perds mes mots, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est le fameux Kilian Angel Share, voilà, je l'ai, il est revenu. Et en fait, vous savez que j'ai plusieurs parfums de ce type, on va dire, qui sont un petit peu dans la famille, assez ambrés, avec beaucoup de miel, de rhum à l'intérieur. Parfois, il y a des odeurs de fruits confits, de dattes. On est dans le même esprit. Et l'un de ceux qui est assez viral sur la toile, c'est la version intense et la version normale du fameux Camera de chez Lattafa. Alors ce parfum là, j'ai hésité énormément à l'acheter. Pourquoi? Parce que tout simplement j'en ai plusieurs de ce type là dans ma collection, notamment celui, le Jumra Hayat, que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vu, il s'agit de ma vidéo sur les parfum irrésistible, hyper gourmand. Là on va encore parler de gourmandise, vous allez le voir dans quelques minutes, mais on va encore parler de gourmandise. Du coup j'aurais peut-être dû attendre ce haul pour vous filmer finalement cette vidéo, mais c'est pas grave, on aura l'occasion d'en refaire de ce type. Et en fait le Jumra Hayat, on est sur des fruits confits, dattes, etc. Très sucré, très ambré, on a cette espèce d'esprit toujours pareil, enveloppé de whisky, enveloppé de miel, enveloppé de sucre. Il y a cette note de musc aussi qui est en fin de vie, du béjoin, du oud, un petit peu de santal. Il y a toutes ces notes là qui se mélangent, qui s'entremêlent. Moi je l'ai senti, le Angel Share, j'avais eu un échantillon il y a un petit moment maintenant. C'est pas forcément un parfum que j'aime parce que je ne sais pas pourquoi la note de rhum n'apparaît pas comme j'aime sentir le rhum. Donc pour être une connaisseuse de rhum, non pas que j'aime en boire, mais j'aime l'odeur du rhum en particulier, tous ces embruns, toute cette voilà, ça rappelle évidemment mon île, hein, je vais pas vous refaire l'histoire, Invite Only, vous savez déjà. Là on est sur quelque chose qui est dans un esprit on va dire plus soft et j'aimais beaucoup. Et puis en termes de prix on n'est pas du tout non plus, on va pas se le mentir, sur la même gamme de prix. Je vous ouvre la boîte pour vous montrer la beauté, mais la beauté, j'hésite vraiment à jeter la boîte tellement c'est bien présenté. Alors je l'ai pas bien, du coup je l'avais sorti déjà une première fois. Regardez-moi le flaconnage, comment c'est super bien réalisé. Alors en termes de flacon, j'aurais aimé d'ailleurs que celui de Éclair, vous savez, se ferme de la même façon et fasse un effet dégoulinant comme je vous avais montré dans l'image. Je vous remettrai l'image du Éclair. Et voilà comment le flaconnage est. Donc on est sur un jus qui est brun, qui fait penser au whisky, qui fait penser au rhum vieux, qui fait penser en fait à tous ces comment on appelle ça, à tous ces spiritueux hein, que les grandes maisons de rhum, de cognac, etc. connaissent. Et donc le fameux Lattafa, le Camera, on n'est pas sur le Camera intense, il y a Camera, j'ai oublié le nom, mais on est sur quelque chose de très particulier en termes de, comment dirais-je, d'empreinte olfactive. Il y a vraiment quelque chose qui le différencie de ceux que j'ai déjà. J'ai retrouvé mes touches. Alors je vais essayer de... j'ai mon café à côté, je vais essayer de pas me mettre du parfum dans mon café. Et on est... moi je sens du sucre de canne là-dedans. Il est très proche par contre du Jumra Hayat, on va pas se mentir. La note de fruits confits que je sens dans le Jumra, elle est moins présente là-dedans. C'est un parfum qui pourrait facilement se porter par un homme, mais vraiment très facilement se porter par un homme. Mais une femme qui porte ça, c'est une boss lady, je vous le dis. C'est une boss lady, c'est vraiment une nana vers laquelle on va se retourner, on va se dire mais qu'est-ce qu'elle porte? Est-ce que c'est il y a un côté ambré, il y a du rhum, c'est aromatisé. Je prends de la cannelle évidemment hein. Le miel, je sais pas. Je vous mettrai les notes hein, comme d'hab à l'écran. Le miel, je sais pas. Mais il y a ce côté rhum, il y a ce côté spiritueux qui est très présent. Une jolie bouteille, un parfum que évidemment je vais apprécier encore plus durant peut-être,
je pense, l'automne et pourquoi pas l'hiver qui va arriver. En fin de... Quoique l'automne, je sais pas si je vais porter ça, sauf si les journées sont un petit peu pluvieuses, froides. C'est un parfum réconfortant qui me plaît beaucoup. Et au lieu d'acheter le Angel Share qui est assez proche à ce qui paraît, moi pour avoir senti le Angel Share, je ne trouve pas tant que ça, hein. Sincèrement. Y a des gens qui disent voilà c'est proche, moi honnêtement je l'ai eu hein, le Angel Share, je vous ai dit, en version... alors je sais que les échantillons des fois ça donne des effluves un peu différentes, comme sur chaque peau, hein. Pour ça que l'univers du parfum c'est quelque chose de quand même très riche et très différent d'une peau, d'une carnation presque à l'autre. Donc bref, en tout cas je suis contente de l'avoir pris. Il était même à un certain prix, on était sur une quarantaine d'euros, donc entrée de gamme, c'est pas bas de gamme non plus, mais c'est entrée de gamme pour un parfum de ce type là. Donc moi la marque Lattafa elle m'a vraiment ébloui. Entre l'année fin 2022 et toute l'année 2023 j'ai pas arrêté d'être intéressée par leurs produits. On enchaîne, j'ai passé une commande sur un site qui s'appelle Musc d'Orient, je crois que c'est ça le nom du site. Et j'avais envie justement, dans le but et dans l'idée de vous faire la vidéo sur les gourmandises qu'on peut retrouver en termes de parfum, de m'orienter sur les parfums un petit peu caramel, avec une note de caramel. Et figurez-vous que je suis tombée sur ce parfum là. Donc je suis allée sur le site Musc d'Orient qui est très réputé, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et j'ai pris ce parfum qui s'appelle Caramel Cascade. C'est de la marque Taskin Paris Corner. Je vous montre dans le détail. C'est encore une marque qui est faite majoritairement, alors si je vous dis pas de bêtises, je crois que c'est à Dubaï. Si je vous dis pas de bêtises, ou si je dis des bêtises, de toute façon je le mettrai à l'écran parce que je sais plus du tout. Alors, on est vraiment sur cette note de caramel plus. Moi, je dirais que dans ce parfum, je prends une note de caramel lacté. Pas n'importe quel caramel. Alors, à ce qui paraît, ce serait un dupe du... Enfin, c'est ce que certaines vidéos disent et je suis pas du tout d'accord. Ce serait un dupe du éclair de chez Lattafa. Pas du tout, hein, pas du tout. On est sur vraiment deux notes bien distinctes. Là, on est sur un bonbon au caramel baigné dans du lait avec un peu de musc, un peu de... Il y a une petite note citronnée ou hespéridée, je ne saurais vous dire. Voilà le flacon est très beau, ça rappelle justement ce côté caramel qui est dans le parfum. J'avais déjà sprayé pour voir justement comment il évolue. Et ben je préfère la façon dont il évolue. Là ça fait à peu près 24 heures que je l'ai sprayé. Le jus est brun parce qu'en fait il a taché ma touche. Je sais pas si vous verrez par transparence, ouais. Et on est sur cette odeur magnifique. En fait moi je prends l'odeur du lait au caramel avec ce côté sucre roux un petit peu. La note lactée elle est très présente pour celles et ceux qui sont fans de ça parce que ça leur fait penser au dessert. Vous savez, ça me fait penser limite au Paris-Brest. Vous voyez le Paris-Brest, l'odeur du Paris-Brest. Il y a un côté noisetté, un peu café caramel. On est là-dessus. On est vraiment là-dessus. C'est très gourmand. C'est un parfum que je me verrais très bien porter durant les fêtes de fin d'année. Si je me rends à un dîner ou à, vous savez, les espèces de dîners un petit peu, enfin pas dîner, c'est plus des... Bon, j'avais eu ça à une époque de ma vie, mais les repas de fin d'année de boîte où ils vous invitent à des endroits spécifiques et puis voilà... soit sur des péniches ou peu importe, et puis c'est l'hiver et donc vous voyez ça fait un peu repas de fête de fin d'année, un peu moment du dessert d'un grand événement où il y a table à dessert, ça fait penser à ça. Clairement il aurait pu être dans ma fameuse vidéo ils sont gourmands, ils sont irrésistibles, je sais plus comment j'ai intitulé, j'ai mis un truc du genre fondre de plaisir, c'est vraiment ça. On est sur des notes, alors celles et ceux qui n'aiment pas le caramel, qui n'aiment pas ce côté sucré, qui n'aiment pas ce côté dessert, vous risquez de pas aimer. Mais ce n'est pas entêtant, j'insiste, c'est dans la subtilité parce que c'est enrobé comment dirais-je, de musc, de notes un petit peu chic, j'ai envie de dire. Et ça passe très très bien. Alors celui-là, je pense que ça va être mon chouchou de cet hiver. Je vais vraiment le vider, je vais le saigner. Celui-là, gros coup de cœur. Encore une fois, les références si j'y pense. C'est le deuxième parfum que j'ai pris. Alors pareil, on est sur des entrées de gamme. Ils sont aux environs de 30 et quelques euros sur le site de Musc Orient. Encore une fois, je vais payer mes parfums. Je ne suis pas en partenariat. Autre parfum, celui-là, c'est il m'a été suggéré puisque j'ai tapé sur le site caramel, lacté, nanan, j'ai essayé de trouver. Et celui-là m'a été suggéré, j'ai vu les notes, j'ai dit ah ça m'intéresse. Quand je l'ai sprayé les gars, alors là, je me suis dit je suis dans la merde.
Vous voyez quand vous allez au Starbucks, c'est que vous demandez un café glacé, les cafés frappés. C'est exactement ça. C'est l'odeur d'un frappuccino glacé. C'est vraiment l'odeur, c'est limite l'odeur de quand vous rentrez dans le Starbucks où ça sent le café. Vous savez, l'odeur du Starbucks, c'est pas une super odeur. Moi, j'avais un café où j'adorais aller, j'ai oublié le nom, quand j'étais étudiante au Canada. Et c'était vraiment mon coffee shop préféré. J'y allais, j'amenais mon PC, je travaillais 1 heure, 2 heures. Je prenais mon café saveur noisette, saveur vanille, avec un peu de lait d'amande, lait de machin. Ça me rappelle ça me rappelle l'odeur de cet endroit, l'odeur des coffee shops, mais aux États-Unis. En France, bon, et à part les Starbucks, voilà. Mais aux États-Unis, il y a tellement de variétés de types de coffee shop comme Starbucks. Oh là là, cette odeur de café, elle est parfaite. Ça s'appelle le Eternal Coffee, donc il est comme ceci. C'est de la marque toujours Paris Corner. Et ben vous voyez, c'est vraiment la marque Paris Corner. Donc Eternal Coffee de chez Paris Corner. La bouteille est très belle, le bouchon c'est du plastique mais ça rappelle, vous savez, une pierre type, je sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez les pierres un peu précieuses là, c'est très très beau. Le packaging est sympa et vraiment l'odeur. Alors ça va être mon parfum réconfortant dans les... parce qu'on a tous des coups de mou l'hiver. Ça va être mon parfum réconfortant de l'hiver. J'adorais moi aller dans les coffee shops quand j'étais aux États-Unis. Et ça va aussi me faire un rappel de ce que j'ai vécu auparavant. Donc ça va être un boost de bonne humeur pour moi. Je vais le kiffer, ce parfum. Je vais vraiment l'adorer durant cet hiver. Là aujourd'hui je porte le Coco Rem avec un parfum que j'ai fini. Woman's Secret, un petit parfum à la con. Qui était à base de noix de coco aussi. J'ai mis aussi un autre parfum. En fait je suis 100% lait de coco. J'adore mon odeur aujourd'hui, mais mélangé au café, je vous jure que ça donne un truc improbable que j'adore. J'ai envie de m'en mettre mais je vais pas faire ça. On va enchaîner et cette fois-ci j'ai passé une commande sur le site de Kayali. Alors Kayali, première fois de ma vie que je passe commande sur le site de Kayali. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ristourne avec des produits maquillage, etc. Les produits maquillage vous les verrez dans ma vidéo haul avec tout ce que j'ai acheté sur le site de Shein pour mes vacances en fait, parce que j'ai fait pas mal d'achats en vue de mes vacances. Je vous montrerai tout dans les détails. D'ailleurs là j'ai freiné tout achat puisque je pars dans, si je compte bien, 3 semaines je suis partie. Dans 3 semaines, putain ça va aller vite, dans 3 semaines, presque jour pour jour je suis, si tout se passe bien, avec la grâce du ciel, de l'univers, tout ça. Voilà, et j'ai passé une petite commande, donc j'essaierai de vous filmer ça. Très bonne nouvelle, on m'a appelé aujourd'hui au Genius Bar de Apple, de là où j'ai déposé mon PC. Mon PC est prêt, il n'y a pas de souci, j'ai plus qu'à le récupérer, je suis trop contente. Donc je vais y aller là tout à l'heure avec mon chéri. Allez, petit sneak peek. J'ai pris des mini rouges à lèvres, je vous montrerai. J'ai pris, parce qu'il était vraiment pas cher et je me suis dit bon, allez, même si t'en as pas besoin, tu testeras un mini faux filter, voilà. Et entre autres des parfums. Alors, les parfums que j'ai pris, je vous montre ça vite fait. Il s'agit de mini comme ça, vous savez les fameuses petites bouteilles là. J'ai préféré prendre ça puisque vous voyez la tonne de parfums que j'ai acheté, racheté, là. Bref les gars, faut que je me calme. Et j'ai pris aussi le fameux kit de Vacay in a Bottle de chez Kayali, donc le Discovery Layering Set, je vais arriver à le dire avec la bonne prononciation, j'essaye, hein, je fais l'effort. Donc le Discovery Layering Set Vacay in a Bottle, et je vous l'ouvre. Donc il y a le Marrakech in a Bottle, Capri in a Bottle, Maui in a Bottle and Maldives in a Bottle. Voilà comment il se présente. Est-ce que vous arriverez à deviner mon favori? Oui, oui, allez oui, je pense que vous l'avez compris, c'est le Maui in a Bottle, c'est the must. Ça sent la banane caramélisée avec de la noix de coco. Littéralement, pour celles et ceux qui aiment ça et qui connaissent ce dessert, moi j'en ai mangé toute ma jeunesse parce que mon père faisait ça super bien. C'est tout simplement la banane flambée en version plus faite par mon papa, j'adore. Enrobé de noix de coco, une tuerie. Ce que je n'aime, enfin je suis pas fan et je vais du coup les laisser pour quelqu'un. Marrakech in a Bottle, c'est vraiment l'orange. Moi je suis pas très fan, c'est des odeurs de bébé. Et alors
Je pense que les personnes qui flashent sur ces odeurs là, elles ont voilà une appétence pour tout ce qui est pâtisserie orientale, etc. Moi j'aime bien, mais il y a très peu de pâtisserie orientale que j'arrive facilement à manger. J'aime certaines odeurs, mais des odeurs bien spécifiques, comme la corne de gazelle et pas, je vous ai dit, je sais plus, clair de lune ou je sais plus quoi dans une vidéo, j'ai fait merde, pourquoi tu as dit ça? Non, la corne de gazelle, les baklava aussi j'aime bien, mais très peu de... Je suis pas fan de toutes les pâtisseries orientales qui sont tellement belles et bonnes, mais moi j'ai du mal. Et en fait on est là-dessus. Après vous avez donc le Marrakech in a Bottle, on vous dit qu'il y a de la bergamote, du poivre rose, du sandalwood, du néroli, de la rose de Turquie et de la fleur d'oranger. Donc c'est particulier, j'ai envie de vous dire, c'est pas mon délire mais c'est particulier. Donc rose de Damas, voilà. Rose de Damas, fleur d'oranger, poivre rose, bois de cèdre, pardon, et pas bois de santal, et bergamote et néroli. La deuxième c'est Capri in a Bottle, et Capri in a Bottle vous avez, je vais essayer d'aller vite, le citron, le sucre, la framboise, la vanille et le musc. Je suis pas fan du tout. Alors moi les trucs au citron, j'ai du mal parce que déjà je suis pas très fan du côté aspéridé, sauf s'il vient se fondre dans une rondeur. Quand je dis dans une rondeur, c'est vraiment particulier, c'est que... Ouais, c'est pas... Je sais pas comment vous dire. Il y a une odeur que j'aime, il y a un truc derrière que j'aime pas. Je le mets, hein, mais il est particulier. Hein. Non, mon vrai coup de cœur, je vous le dis, c'est Maui in a Bottle. On est sur vraiment la banane sucrée, la poire, la noix de coco, le jasmin, le bois de santal et la vanille. My goodness, vous sentez ça? Pour moi, c'est Maui, ça aurait dû s'appeler Maldives. Maldives ou Martinique. C'est une bomberie. Et enfin, Maldives in a Bottle. Je l'ai essayé et je vous donne un dupe. Le fameux Maldives in a Bottle, on est sur un dupe quasi parfait de ces deux parfums là. Alors dans le, je vais vous redire ce qu'il y a dedans, hein. Il y a du romarin, du citron sauvage, de ylang ylang, lait de coco, fleur de bananier et carambole. Carambole c'est ce fruit qui est absolument divin, c'est le fruit de mon enfance. Moi, à chaque fois la carambole je montrais à mon chéri ce que c'était, il savait pas. C'est vraiment le fruit un peu de mon enfance aux Antilles, de ma jeunesse aux Antilles. C'est vraiment la même odeur. Alors le Pink Gold ressemble fort dans le mélange, donc celui-là il vient de chez Hayat, donc vous savez même Maccabi que le Jumra, c'est la même marque, hein. Donc on est sur le Pink Gold, la bouteille elle est canon, hein. Celui-là je l'avais pris sur Amazon, je vous l'ai déjà dit. Et un autre dupe qui lui ressemble fortement, c'est le Baya Samba de chez Adopt, que j'ai bien terminé, enfin bien terminé, il est ici. Les notes sont très similaires les gars, très similaires, c'est assez impressionnant. J'étais contente d'ailleurs quand j'ai senti, j'ai fait mais ça me rappelle quelque chose. Ouais, les deux ensemble déjà, juste ça et ça ressemble. Alors ça donne une odeur différente. Je vais m'en mettre d'ailleurs. J'ai envie de sentir ça, allez. Parce que de toute façon, puis je les donnerai à personne de toute façon, je vais essayer de le finir. Mais magique. Comment vous dire, le Maldives in a Bottle, on est sur vraiment cette odeur de fruits mélangés au lait. Il y a un espèce de ponche, je sais pas s'il se fait au Brésil ou quoi, j'essaierai de vous mettre des images, où il y a plein de fruits, on le voit passer un petit peu sur les réseaux, avec du lait, des perles de tapioca, etc. Moi ça m'évoque ça m'évoque cette fraîcheur durant l'été, où vous allez boire ça à la paille, ou vous allez boire ça avec une grosse cuillère, très frais. Hyper bon en bouche, un petit peu sucré, hyper juteux, hyper délicieux. Moi ça m'évoque quelque chose de juteux, un fruit, un cocktail de fruits, quelque chose de hyper frais, plein de glaçons avec des bouts de fruits dedans, vraiment une orgie de fruits si je peux le dire ainsi, avec à boire en fait en mode cocktail. C'est clairement ça. Donc le Maldives, vous allez tomber amoureux et amoureuse de ce parfum. Et il y a une petite note d'épices, je trouve, dans le Maldives. Alors attendez, ils disent qu'il y a quoi? Lait de coco, fleur de bananier, carambole. Moi j'ai l'impression de sentir une petite épice dedans. Je ne saurais vous dire l'épice, mais ça me fait penser à une épice. J'ai plus de batterie, je vais essayer d'aller vite et de continuer.
Alors, les autres parfums que j'avais pris en échantillon, j'avais pris le Eden Sparkling Litchi. Voilà, on m'avait offert 2 ou 3 déjà vu, donc les déjà vu je sais déjà à qui je vais les offrir parce que moi j'ai le grand format et j'adore. D'ailleurs je vais m'en garder un pour mon sac à main parce que j'aime bien. J'avais pris le Vanilla Candy, voilà, et je crois que c'est tout. Du coup j'ai repassé une commande les gars pour les formats comme ça et j'ai pris le Maui in a Bottle via le site de Kayali. C'est arrivé en moins de 24 heures. Franchement, enfin moins de 24 heures, j'exagère. Il est arrivé en moins de, je dois dire plus, moins de 48 heures. Donc les petits flacons comme ça c'est top. Je vais les ouvrir. Ah punaise, je l'ai déchiré, mince. En même temps, je n'avais pas gardé les contenants. Donc voilà comment il se présente, c'est trop mignon. Petite bouteille comme ça, c'est parfait. Ça peut s'emmener facilement en vacances, pourquoi pas. Moi je vous ai déjà dit mes parfums, il y a certains parfums, je les amène avec moi en vacances. J'en prends pas beaucoup, mais j'en prends quelques-uns, je les mets dans du papier bulle, je les protège. En même temps quand je pars aux Antilles, j'en prends un peu moins et je me fais des petits flacons un petit peu moindres. Mais là je vais pas aux Antilles cette année, donc je pourrais prendre plusieurs flacons. Donc ça, trop contente. Le Maui in a Bottle, j'ai pris du coup le Eden Sparkle. Le Eden Sparkle, je m'attendais pas du tout à cette odeur. On est sur quelque chose d'hyper, sur quelque chose de très fruité avec un petit peu, je dis bien un petit peu, comment je vous dire, un petit peu d'ambre. Il y a un truc ambré dedans qui est hyper addictif. Voilà la petite boîte. La boîte, j'ouvre. De toute façon, je vais pas garder les packaging. J'ai le spray pour vous redonner une idée. Oh là là, qu'est-ce qu'il est. On est sur un jus de fruits rose, sucré. Ça me fait presque penser au bissap. Mais comme si dans le bissap, ils avaient mis de la fraise et de la... vous savez, le bissap, c'est un jus d'hibiscus, hein, on est d'accord. Mais là, il y a comme s'il y avait de la grenadine, de la fraise, enfin une sorte, toutes sortes de fruits rouges, cassis, etc. On est vraiment sur ces notes-là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce parfum. Celui-là, il va être idéal pour l'automne et le printemps. Une merveille. Je vous disais, le Eden Sparkling Litchi is a must pour ce printemps et automne. Ça va être une belle merveille. Je vais l'adorer. Vraiment, j'ai eu un coup de cœur et je les ai pris direct en fait. Et puis j'ai pris le fameux, je vous avais dit que j'allais le prendre, le fameux Vanilla Royal dont je vous ai parlé dans une de mes vidéos précédentes. Je vous la mets à l'écran et c'est toujours ma vidéo sur les gourmandises parfums, enfin les parfums qui vous font fondre. Je m'étais dit et je vous avais dit que je le prendrais en grand format et je suis trop contente. Il me manque juste le Love Fest. Mais je ne l'ai pas trouvé sur le site comme s'il n'était pas dispo. Donc je me suis dit bon bah fuck, je le prendrai une autre fois. Trop contente d'avoir pris le Vanilla Sugar Patchouli, qui est une pure tuerie. Je l'ai en format, vous savez, long là, 30 et quelques, non c'est pas 30 et quelques, je sais plus combien de millilitres. Voilà celui-là, très jolie petite bouteille. La bouteille est toute dorée normalement, mais là j'aime bien. Et vous savez, j'avais acheté la première fois, toute première fois au niveau des parfums de chez Kayali, le tout premier coffret, j'essaierai de vous le mettre à l'écran. Ce coffret, je l'avais acheté sur Vinted, tout neuf. J'ai donné quasiment tous les parfums, pas quasiment, j'ai donné tous les parfums. Il n'y en a qu'un que j'avais longtemps gardé, le noir. Et celui, je sais plus si c'était vanille, je crois que c'était vanille que j'ai même terminé. Je crois que j'ai même terminé le vanille. Et j'avais donné autour de moi les autres parce que sans plus. Mais là, je reprends goût aux parfums Kayali et je suis très contente parce que ils sont vraiment exceptionnels. Et puis j'ai pris le Vanilla Candy qui a été mon petit coup de cœur lorsque j'ai déballé les premiers avec vous là. Les premiers échantillons. Je suis trop contente, j'ai adoré l'odeur, du coup je l'ai pris. J'ai eu du mal à le sentir celui-là chez Sephora parce qu'à chaque fois tous les samples étaient vides ou alors il y avait pas de bouchon, c'était une cata en fait. Hein. Les gens sont des sauvages hein, chez Sephora. Franchement, donc je suis contente, je me suis pris un petit format comme ça. Je sais que ça va me durer le temps que ça va me durer, même si c'est un peu cher pour le site. Je vous cache pas que là pour les 4 parfums, j'en ai eu pour 120 balles, un truc du genre. Au calme, je crois qu'on est bon les gars, je vous ai montré tous mes parfums récemment achetés. Ça fera l'objet de plusieurs vidéos puisque j'ai envie de vous parler encore plus parfums. Vraiment, je suis trop contente que ces vidéos parfums vous plaisent.
Certaines me disent oh là là Peg, tu m'as conseillé tel parfum, je suis trop contente, je l'ai pris, c'est une merveille. Tu as conseillé tel parfum dans cette vidéo, tu sais quoi, je suis allée le chercher à tel endroit, surtout celles qui sont aux Antilles. Vous êtes allé aussi voir le site de Jeanne Arthès, puisqu'il y en a certaines qui m'ont dit ouais j'ai trouvé le dupe de, vous savez la fameuse brume de Sol de Janeiro chez Jeanne Arthès. Ça je vous l'ai dit, quand c'était sorti je le connaissais déjà depuis un petit moment et je vous en avais parlé. Donc je suis très contente que vous ayez découvert aussi de votre côté des parfums dont j'ai pas forcément parlé mais dont j'en avais parlé d'une façon ou d'une autre, soit sur les réseaux soit ailleurs, et puis que vous fassiez vos propres découvertes et puis qu'on puisse aussi échanger sur des parfums finalement qui sont petit prix, qui sont faciles à porter, peu importe encore une fois la météo dehors, le parfum ça doit vous ressembler, ça doit être la projection de vous. C'est un petit peu comme je vous le dis à chaque fois des machines à remonter le temps parce que derrière parfois vous avez la chance de repenser à un super souvenir et moi c'est mon cas avec les parfums de ma maman que ma maman portait ou alors d'autres parfums. Je n'ai toujours pas craqué sur le Allure de chez Chanel, je vous l'avais dit dans une vidéo, mais c'est un parfum que dans mon direct d'ailleurs, dans mon live que j'ai fait hier ou avant-hier, mais c'est un parfum que je compte me prendre à l'occasion. Le Allure c'est une signature parfum que ma maman a eu il y a très longtemps et je l'aime beaucoup moi, j'aime bien avoir comme ça ces odeurs. Je vous ferai une vidéo produit terminé quand je vais rentrer de ma journée parce que là avec mon chéri je pense qu'on va aller chercher mon PC et je vais enchaîner, je vais vous faire ma vidéo produit terminé parce que j'ai quand même un sac qui déborde un petit peu légèrement. Sur ce mes highlights, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, merci énormément de me suivre. N'hésitez pas à rejoindre encore une fois la communauté de mes membres puisque c'est grâce à vous si je continue cette chaîne. Je ne suis inscrite sur aucune plateforme, ni à Win ni quoi que ce soit. Je ne reçois aucun produit gratuitement. J'achète 100% de mes produits gratuitement. 100% de mes produits gratuitement avec ma CB, oui c'est ça en fait, n'importe quoi Peg. Je reçois aucun produit, j'aurais bien aimé, mais où ça se fera, écoutez, je vous en parlerai de toute façon. Et puis moi l'idée c'est que si je reçois un produit gratuitement que vous puissiez aussi en bénéficier. Donc ce sera un petit peu le deal avec les marques, c'est que certes je reçois un produit gratuit mais il m'en faut un deuxième à offrir à ma communauté pour à peu près tout. Voilà, je vous embrasse fort toutes et tous, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans plusieurs prochaines vidéos, je vous réserve des pépites. J'ai écrit pas mal de mes vidéos à venir, on va être sur des thématiques de vidéos anti-conso. Vous allez en voir une première je pense d'ici quelques semaines et sur aussi des vidéos astuces, non dépenses, je sais plus comment j'ai intitulé ça, mais pareil astuces anti-conso, un truc du genre. Donc je vais continuer dans ma thématique de vidéo. Aussi les make-up vlogs où vous me voyez maquillée sur une semaine, ça c'est pas mal, j'aime bien vous faire ça, comme ça vous voyez les make-up que j'ai portés durant les semaines qui se sont écoulées. Et puis ça va dans le même sens que les fameuses vidéos anti-conso qui vont arriver prochainement sur ma chaîne. On va voir qui est-ce qui va piocher l'idée et donner d'autres noms parce que c'est ça en ce moment sur YouTube, ça pioche les idées et ça fait la même chose mais avec un autre nom. Vous voyez, c'est un peu frustrant mais c'est la loi, c'est la vie. Allez, je vous embrasse fort toutes et tous, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt. Salut!